On se retrouve pour la suite de Paroles de modeur, donc VAP Expo 2015. J'ai voulu filmer les modeurs, nos modeurs français, nos créateurs français, leur donner la parole, pas seulement filmer leur création, mais vraiment leur donner la parole librement, qui disent ce qu'ils avaient envie de dire, sans trop essayer de les orienter, et vraiment qui vous livrent, comme pour vous qui n'étaient pas là, ou pour vous qui étaient là, mais qui n'avaient pas osé aller les aborder. En tout cas, pour ceux qui n'étaient pas là ou ceux qui n'ont pas osé, bah, ils vous parlent, ils vous auraient parlé de la même façon, avec la même passion, et ce qui disait en fait à tout le monde qui passait les voir, qui les questionnait. Bah, j'ai voulu immortaliser cela dans cette vidéo. Vraiment, merci à ceux qui ont participé. Je suis encore vraiment désolée de pas tous les avoir fait. Comme j'ai expliqué dans la toute première vidéo, il y en a que j'ai pas osé, ils sont venus me voir, oh, mais tu aurais dû. Ils ont eu vraiment raison. Mais la prochaine fois, promis, j'essayerai de venir au salon de Mars, là, pas le VapCon, hein, l'Innovaping Day. Enfin, voilà le truc bien. J'essayerai de filmer la prochaine fois et de les filmer et de faire du coup une interview de ceux que je n'ai pas fait cette fois-ci. Il y en avait beaucoup. Alors, j'avais décidé de ne pas inclure The Peep pour garder son bout d'interview pour le présenter dans une revue, puisque j'ai une pipe de chez The Peep. Enfin, c'est pas moi, c'est mon mari qui a une pipe de ce créateur. Et donc, je voulais du coup garder le petit bout d'interview qu'il m'avait accordé pour la revue. En fait, je me suis dit que c'était dommage de pas montrer parce que finalement j'ai interviewé que 3 personnes hein, du collectif des modeurs français. Il y aura quelques images hein, en introduction quand même des autres, hein. Mais je trouvais ça un peu dommage de l'isoler. Donc, ce qui ne m'empêchera pas de faire la revue sur la The Pipe que j'ai. Mais enfin, ok, je sais pas à moi, enfin bref. Vous m'avez compris. Mais du coup, j'ai inclus quand même aussi son interview dans cette vidéo. J'ai hésité aussi pareil avec celui de Yannick de Mode in France, mais parce que là aussi, j'ai le Moloch que je suis en train d'utiliser, qui est un excellent râteau. Et j'ai ces 3 liquides. Mais les deux feront l'objet de 2 revues, hein. Une revue évidemment pour le Moloch, une revue pour les liquides. Mais comme ça ne va pas se faire tout de suite dans les jours qui viennent, parce que bah, déjà, je veux bien le tester, hein, le dripper, faire plusieurs montages, parce que voilà, j'aime bien pas partir comme ça sur une revue trop rapide. Mais je vais pas trop traîner parce que en plus c'est un dripper ultra simple, donc je vais pas me casser la tête à faire 106 000 montages. Je pense que voilà, ça va aller relativement vite, hein, donc j'espère peut-être dans une semaine ou deux vous sortir la revue. Et idem pour ces liquides. Donc, du coup, j'ai aussi inclus l'interview. Donc, du coup, vous aurez Mode in France, le plombier volant. C'était quelqu'un que je voulais absolument interviewer parce que j'adore son concept, j'adore ce qu'il fait, je suis une grande fan de ce qu'il fait. Et puis, j'aime la façon dont il a de parler de ses créations, les contraintes qui s'imposent, tout ce qui est autour du mode, et je trouvais que c'était vraiment très intéressant de vous faire partager ça. Et évidemment, The Peep, qui lui aussi est quelqu'un de passionnant à écouter. Donc, c'est 3 portraits, mais c'est, je pense, 3 jolis portraits. Et moi, en tout cas, j'ai été ravi de les faire. Mais vraiment, les autres du collectif des modeurs français, je vous oublie pas. Et promis, la prochaine fois, je passe aussi du temps avec vous. Et si vous l'acceptez, je ferai pareil, la même chose, hein, des petits bouts d'interview. Bon, j'ai assez parlé, allez, place à parole de modeur, c'est que moi je me tais, j'ai plus rien à dire, c'est eux qui sont intéressants à écouter. Le son, hein, toujours pareil, les images, c'est un poil mieux peut-être que sur la vidéo précédente, je sais pas pourquoi, ils n'étaient pas situés au même endroit que l'Union des artisans de la vape, et donc du coup, bah, le son passait mieux là où ils étaient, il y avait moins de bruit de fond derrière, hein, donc on comprend un petit peu mieux. Allez, salut!
Si tu me poses pas de questions, je vais pas te répondre, hein. Salut Yannick, tu vas bien? Ça va bien et toi? Ouais, alors toi t'as plein de nouveautés sur le salon, c'est la folie. Ah, c'est la T'as folie. bossé, J'ai bossé. hein, Ouais, personne me voit depuis 6 mois et en fait c'est Ah parce mais que c'est je travaillais. ça. On me voit plus nulle part. Ouais, j'allais te dire, tu nous as manqué sur les réseaux sociaux. Voilà, je suis pas sûre de dire ça en fait finalement. Non, enfin, je manque pas à grand monde, mais je pense tes coups de gueule des fois. Non, je déconne. Vous me voyez pas, mais c'est parce que je Ah, travaille. c'est parce que tu travaillais, c'est pas parce qu'en fait t'en avais marre de nous voir. Bah quoi. si, j'en ai un peu Ah, marre quand de même voir, aussi. mais Hein. c'est surtout parce que je travaillais. Bon alors montre-nous le fruit de ton travail. Hein. Alors, je sors une box, voilà, que vous allez retrouver dans plusieurs boutiques françaises, mais c'est de la toute petite production puisqu'il n'y a que 50 pièces. D'accord, 50 et c'est fini. C'est fini. Si j'en refais, ça sera dans 4, 5, 6 mois, pas avant. D'accord. Donc, collaboration avec Modern Vap qui pose les sleeves en cuir. C'est une 18-650 et vous voyez dans ma main que c'est vraiment tout petit. Ça c'est ton truc, hein. Essayer de faire le plus petit possible, C'est mon challenge. mais avec du 18-650 Voilà. cette fois. C'est pour moi les meilleurs accus, le 18-650, donc je vous prouve que c'est bien une 18-650. Et puis donc un bouton qu'on remet en place, hein, et le réglage se fait tout seul puisque quand on est arrivé en contact avec la cuve, on est réglé. Dessous, on a un réglage pour le plot central du connecteur, donc c'est très pratique et surtout le fait d'avoir un connecteur à vis, ça permet d'orienter son atto avec le airflow comme on veut. L'atto va sortir un petit peu, mais le gap est tellement faible qu'on le voit pas. Et puis j'ai sorti aussi un petit dripper, donc qui est compatible avec la box, mais qui peut aller sur tous les modes. C'est un atto en 22. Voilà, donc vous voyez, je le dévisse, je ne vais pas l'enlever complètement. Et c'est un dripper presque à l'ancienne, avec un simple coil, mais avec les nouvelles fibres, avec une simple coil, on peut facilement vaper à 40 watts, donc il n'y avait pas besoin de continuer à utiliser des dual coils à mon sens. Je préfère utiliser un simple coil dans une chambre extrêmement réduite. La chambre, c'est juste le petit cylindre qui est là. Ça fait à peu près 5 mm de moins qu'un dripper standard, mais comme c'est le carré du rayon, les surfaces, en fait, ça fait beaucoup moins. Donc plutôt orienté saveur et surtout simplicité d'utilisation. On n'a qu'une coil à faire avec 2 vis centrales, on passe le fil dessous, on serre, ça y est, la coil elle est montée, on remplace le coton. J'ai pas vu, il y a une cuve un petit peu ou Oui, il y a une cuve qui fait 1,7 ml. Ah, quand même. Voilà. Tu vois, tu me le dis pas. Il y a une cuve, une vraie cuve. Ouais, il y a une vraie cuve. C'est un atto qui m'a coûté assez cher à produire parce que j'ai voulu vraiment faire un atto de qualité. Donc, par exemple, le réservoir est taillé dans la masse. On n'a pas ce qu'on voit de plus en plus, malheureusement, je trouve, le connecteur en fait qui vient se visser dans le réservoir et des fois ça se dévisse, on peut avoir des fuites. Là, c'est vraiment taillé dans la masse et faire cette pièce, le réservoir, l'intérieur du réservoir, ça m'a coûté quand même assez cher. Il a fallu faire des outils et tout. En réglage d'airflow, il n'y a pas de réglage en fait. Il y a deux petits airflows. Il y en a un à 1,5 et un à 1,2. Il suffit de retourner. D'accord, ok. Alors c'est une solution technique qui a une raison, c'est qu'on comme on a 2 joints, on n'a qu'un seul trou, on n'a pas de fuite d'air. Ouais. Si on a plusieurs trous dans la bague, on a des fuites d'air et s'il y a du liquide, ça peut faire des suintements, ça peut siffler. Là, on n'a pas ce genre de problème. Donc on a un trou en haut, un trou en bas, on retourne suivant son réglage. Donc du coup assez serré quand même. Hein. Un 5. Alors un 5, ça peut paraître serré si vous avez l'habitude de vaper sur une coil en bas avec tout la canalisation qui remonte. Effectivement, à un 5, ça va vous paraître serré. Mais là, comme on a la résistance qui est pile sous le drip tip, en fait, c'est assez ouvert. J'ai eu qu'une personne hier qui m'a dit je trouve ça trop serré. Et en fait, il vape sur des trucs à 2,5. Enfin bon, c'est normal. Mais toutes les autres personne m'a fait la réflexion. D'accord. Non, c'est vraiment comme il faut, saveur et simplicité. Alors ça par contre c'est pareil, c'est un nombre d'exemplaires limité ou là pour le coup le dripper c'est... J'en ai fait 100 mais j'en referai. J'en referas quoi. Voilà. Donc le dripper il existe en 2 finitions. Il a un petit nom? Le Moloch. Le Moloch. C'est un lézard qui est pas beau. Allez voir, il est tellement pas beau qu'il en est beau. C'est chouette de donner comme nom à un lézard moche. Ouais. Et donc il existe en 2 finitions, micro-billet
full inox, micro-billet. Le micro-billet, c'est très bien pour aller sur les box chinoises avec les anodisations aluminium et ionisé. C'est vraiment la même couleur. Donc c'est mieux que, à mon sens, en termes d'harmonisation des couleurs, c'est mieux que l'inox brossé. Avec la bague laiton en option, ça peut être full inox ou avec laiton. Et puis, tu peux peut-être le regarder dans la vitrine si tu veux. On a le même en complètement brossé, ici, là. Donc, le troisième. Donc vous avez plusieurs niveaux de finition pour s'assortir à vos différents modes. Il va également sur le cursifère. Ça va dessus. Oui. C'est logique. Donc vous avez micro-billet, inox et la bague laiton en plus. D'accord. Et donc tu as sorti aussi 3 liquides. Voilà, ça c'est pour quelqu'un qui faut rien. Je crois que la box, l'atto et les 3 liquides. Une box, 3 liquides. Voilà, donc vous pouvez vaper truc de mégalo. On peut vaper du 100% made in France. Ah, c'est ça en fait. Voilà, c'est la mégalomanie. Voilà, tu voulais vaper 100% toi. C'est tellement de la mégalomanie en fait que c'est 3 souvenirs de ma vie en fait. D'accord. 3 souvenirs qui vont réveiller des souvenirs à tout le monde. C'est les souvenirs de l'enfance, les souvenirs de l'adolescence et les souvenirs de l'âge adulte. On a un clafoutis en fait qui est un flan crémeux aux cerises comme le faisait ma grand-mère, avec les bords caramélisés, les cerises juteuses là, qui explosent quand on tombe sur la cerise, on fait ah il y a une cerise. Et voilà, donc ça c'est le souvenir de l'enfance. Il y a le souvenir de l'adolescence, des premières vacances en Bretagne. On rentre dans une crêperie tenue par une vieille bretonne. Il y a encore l'odeur de la pipe au miel, le tabac au miel qui est encore là. Il y a l'odeur de la crêpe au froment qui a biscuité sur la plaque. Et puis vous mangez une crêpe au miel, aux amandes, avec une légère touche de citron pour casser le côté trop écœurant, trop gourmand. Ça se vape tout seul, soit sur le café, c'est juste un régal. Et puis le troisième souvenir, c'est l'âge adulte, les apéros avec les copains. On a passé un après-midi ensemble, on a fait un barbecue. Le soir, qui c'est qui veut rester? On sort le rosé qui est dans le frigo. On va chercher des pêches et des prunes au fond du jardin. Et avec ça, on se fait une sangria au rosé avec des pêches, des prunes, quelques épices. Et ça explose en bouche, ça nous réveille. Et la soirée qui devait s'arrêter, elle continue jusqu'au bout de la nuit. Voilà, ça raconte des moments dans notre vie, mais c'est des souvenirs que tout le monde peut avoir. Et j'ai travaillé avec qui j'ai voulu travailler, c'est-à-dire que j'ai voulu travailler absolument avec Paula et Laurent, parce que c'est des gens qui ont vécu le même parcours de vie que moi, et du coup quand on se parle, on se comprend facilement, et c'est plus facile de travailler avec une aromaticienne quand elle sait ce que je veux dire, que de travailler avec quelqu'un qui n'a pas du tout le même vécu. Donc elle sait ce que j'attends en me l'expliquant de manière simple. Okay. Et donc je suis vraiment très content de cette gamme de liquides, donc j'espère que vous aurez la curiosité de la goûter parce que ça va vraiment vous surprendre quand même. Parce que là on est vraiment sur des très très hauts standards de qualité. Bah écoute, je te remercie Yannick, et puis bonne fin de salon. Ça marche. Salut. Salut Eric, tu peux nous expliquer un peu ton travail? Moi je connais bien parce que je te vois pas mal dans les salons, quoi, mais donc collectif des modeurs français. Hein. Donc moi je me suis pris des contraintes pour faire des objets un peu différents, bon, c'est ma méthode de travail, et puis après ça devient aussi mon identité. Donc il y a deux trucs à la base, c'est-à-dire utiliser des outils qu'on aurait pu utiliser au 19e siècle, pas de machine CNC, etc. Et utiliser des rapports de plomberie, des éléments de plomberie qui me permettent juste de fabriquer ces formes-là. D'accord. Donc c'est aussi pour ça que ces objets ont cette forme-là. C'est le résultat de ces deux contraintes. Tu es plombier de métier, mais je rappelle. Je suis plombier de métier, donc je suis dans mon élément. Ouais, tu es dans ton élément. Et voilà donc du coup, donc là il y a parce qu'en matière il y a quand même des choses. Alors cette année on a ramené d'autres matériaux, donc de la bakélite. Ouais, la bakélite c'est un matériau ancien qui est très léger, pas conducteur et très léger, donc ça amène des avantages sur les modes. On peut se permettre de faire des gros
gros objets mais qui restent très légers, et le fameux bambou du jardin, c'est-à-dire ce petit bambou qui a été coupé qu'on travaille. D'accord. Voilà, ce qui amène quelque chose un peu ancien, un peu 19e, qui amène d'autres surfaces. T'as des projets, t'as des choses dans les tuyaux, Oui, si j'ai envie de des dire. choses dans les tuyaux. Bon, alors on continue sur cette série-là de bakélite. Bon, on va amener de nouveaux tubes avec des nouveaux matériaux, entre autres un crochet. Un crochet. Un crochet stabilisé. Ouais. Et des boîtes à piles en fait. C'est-à-dire qu'on ne va pas travailler seulement sur le mode, mais sur l'environnement. Un petit tube comme le mode pour stocker sa batterie, pour mettre son liquide, et voire même pour mettre son petit nécessaire à colle, petit ciseau, qui sera dans cette forme-là. Okay. Ça c'est en projet, ça va bientôt se finir. Le prochain projet c'est le modèle numéro 2 qui était fait avec une vanne d'arrêt. Ouais. On va augmenter pour qu'il puisse obtenir les batteries 18-650. Yes, c'est mon favori celui-là. Ouais. Et on a beaucoup de succès, mais bon, 18-350, ça vieillissait. On est en train de le passer en 650. Génial. Et puis peut-être avant la fin de l'année, on va sortir notre DNA 40. Oh oh. Ça sera une box, mais bien sûr, ça ne sera pas une. Parce que pour moi, c'est interdit de faire des box. Donc, on travaille dessus, on pense aboutir. Puis ça suffit pour cette année. C'est déjà pas mal, hein, franchement. Toujours des packaging de fou. Ah oui, alors je peux me les montrer là, parce que je les ai vus. On s'est bien amusé. Donc une reliure qu'on appelle reliure à la bradelle, donc on est très orthodoxe, et dans lequel on met le mode. C'est pas un étui, mais c'est quand on fait un cadeau, c'est une façon d'offrir un mode. Ouais, c'est très joli. On peut presque lire, mais sauf que bon, on peut pas lire, il manque la moitié des pages. C'est souvent du Guy Descartes ou des choses comme ça, donc c'est pas forcément passionnant à l'intérieur, parce qu'on n'a pas voulu abîmer des beaux textes. Ouais. Donc les modes d'emploi certificats. D'accord, ok. D'authenticité. Super. Voilà, donc il y a plusieurs couleurs. On ne choisit pas trop la couleur, on fait à peu près avec ce qu'on a envie de faire. Et puis voilà. Bah écoute, je te remercie beaucoup. Et c'est vraiment bien, t'es plein de projets. Je suis bien contente. Salut Florent. Salut. Donc t'es The Pipe. Oui, alors ma spécialité, j'ai deux spécialités. Des pipes vintage, des vraies pipes que je convertis en pipes électroniques. Ouais. Et puis ma petite nouveauté, mon dernier bébé, c'est une pipe en DNA 40. D'accord. Donc elle est en 18-500 comme accu. Et puis l'écran est ici, on peut l'orienter du côté gauche ou du côté droit pour les droitiers. Et puis les boutons sont cachés ici sur le foyer, donc le geste est naturel. Pour vaper, et puis le down et le up. Et puis là avec un topper personnalisé, là j'en ai plein d'exemples. Donc c'est une nouveauté, et puis c'est la seule pipe électronique compacte avec le DNA 40. Ouais. Et voilà, et c'est un plaisir de te rencontrer. Bah ouais, moi aussi. Et du coup, là, c'est pas de la récupération d'anciens modèles de pipe, c'est vraiment de la création pour ce modèle-là, il est totalement créé. Oui, j'en suis Et il est en quelle matière? C'est un mélange de bois et de colle qui ensuite il est teinté en noir et puis il est verni. En accu, ça prend quoi? C'est du 18-500. D'accord, 18-500, parce que la taille est vraiment petite, on se rend pas bien compte, hein, mais c'est une taille assez... Oui, on voit par rapport à ici, c'est évidemment du 22, donc on s'aperçoit de la taille, on la tient en main sans que ce soit un énorme objet. Et puis voilà, c'est ce style un peu irrégulier, c'est ce qu'on appelle la rustication de la pipe. Ouais, d'accord. C'est un style que les Anglais apprécient beaucoup, par exemple. Puis en prise en main, ça peut être sympa aussi. Voilà. Alors, pour revenir aux anciens modèles, parce que j'aime bien quand même cette idée que tu as de récupérer. Alors, est-ce que tu récupères en chinant des vieilles pipes, ou est-ce qu'aussi les gens peuvent t'envoyer, par exemple, je pense à des fumeurs de pipes, ça doit être super compliqué pour eux de passer à la pipe électronique.
public ou à la cigarette électronique de façon générale, hein, parce qu'on est autant un fumeur de cigarette est pas attaché à la cigarette en tant qu'objet, puisque quand elle est consumée on la jette, autant un fumeur de pipe, il y a des collectionneurs de pipes, il y a des gens qui sont très attachés à leur pipe, et donc ça va être très compliqué pour eux de passer, enfin voilà, donc on peut t'envoyer une pipe et tu la retravailles, hein, c'est possible. C'est naturel pour les fumeurs de pipe parce qu'ils ont en commun avec le vapoteur l'amour de l'objet, comme tu dis, l'objet qu'on ne jette pas comme un mégot, mais un bel objet qu'on conserve, qu'on collectionne, qui est dans des belles matières et tout. Et puis ils ont en commun aussi toujours une certaine recherche de nouveauté, la recherche d'un nouveau goût, de nouvelles saveurs. Ça existe aussi chez les fumeurs de pipe, donc c'est quelque chose qu'on retrouve évidemment dans la vape. Donc c'est très très naturel et effectivement les gens me contactent sur mon site internet et m'envoient leur pipe. Et alors il faut qu'elle soit suffisamment grande, hein. C'est un accu 18-350, donc il faut que ça fasse au moins 5 cm à l'extérieur, le foyer, et à partir de là, la forme étant classique, je la transforme en une semaine 10 jours en pipe électronique. D'accord. Et elle repart avec une seconde vie, une nouvelle jeunesse. C'est génial parce que franchement, elle passe de quelque chose qui finalement est utilisé à l'intérieur en nimé, on le sait, du tabac qui est nocif pour la santé, et elle reprenne une nouvelle vie, mais avec quelque chose de complètement sain, quoi. C'est une belle transformation, tu vois, c'est une nouvelle jeunesse, hein, quelque part. C'est super, oui. Puis moi je suis très attiré par l'objet vintage, de toute façon, l'objet elles sont pas parfaites, mais elles ont du vécu, elles ont une histoire, elles ont une âme. Donc, et puis chaque objet pour mes pipes vintage, bon, celles qui ont DNA 40, elles sont toutes les mêmes évidemment de conception et de style et de forme, de couleur, etc. Le topper, il est personnalisé, donc comme on le disait, on peut mettre ce qu'on veut. Mais ici, on vape sur un objet unique. Personne d'autre aura le même objet pour vaper. Donc ça, c'est un plaisir aussi. Bah écoute, je te remercie, c'était vraiment sympa. Et puis je te souhaite une bonne fin de salon. Et puis on peut te retrouver sur ton site internet. T'es pas très sur les réseaux sociaux, hein, par contre, je crois. Oui, il faut que je m'y mette beaucoup plus, en effet. Mais c'est pour vous, les jeunes, vous aimez que... Les jeunes, je suis pas jeune, moi. Je suis pas vieux couton. Mais je m'y mets, oui, c'est très bien de poster les nouveautés et puis de me suivre là-dessus. Cool. Ok, merci beaucoup. Merci à toi.